Après-midi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Allez, vous savez que l'après-midi, j'aime bien répondre à vos messages pour vous donner la grinta, pour vous montrer que vous progressez bien et pour que d'autres pirates, pour montrer que d'autres pirates soient évidemment moins affûtés que vous. Un message de Anita, je vous remercie d'avoir publié mon témoignage que nous avons écouté ensemble avec mon mari. Il m'a dit de vous dire que vous l'aidez beaucoup. Ben, écoutez, vous remercierez votre mari. Dorénavant, vos vidéos l'accompagnent tous les jours dans le train au lieu de sa maîtresse. Ouais, alors ça m'aura tout fait dans la vie. Maintenant que Bruno est la maîtresse de crise. Mais en tout cas, je suis très content, Anita. Je continue à regarder vos vidéos et je n'exclus pas de vous acheter l'atelier sur le pardon très prochainement. Mon mari semble également intéressé par un coaching. Eh bien, si je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir. En tous les cas, vous nous avez beaucoup aidé à comprendre cette longue traversée du désert et d'adultère de mon mari. Vous voyez, cet été, je suis toujours surpris. Il y a beaucoup plus de témoignages de personnes qui arrivent. Alors, j'ai des témoignages que je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas l'autorisation. Je vous comprends quand vous ne donnez pas l'autorisation, mais vraiment, il y a, vous le voyez de toute façon sur Facebook et en commentaire des vidéos, il y a beaucoup de choses. Donc, vous êtes des couples qui sont ensemble depuis très longtemps. Et vous avez traversé effectivement votre zone là, d'exploration. Et maintenant, vous revenez ensemble pour aller dans la phase 4. Alors, je voudrais également apporter un autre témoignage qui confirme ce que vous dites concernant les séparations lors de la crise. C'est très bien les témoignages, vous savez. Il y a des centaines de témoignages sur cette chaîne YouTube. Et les pirates en veulent toujours plus. Hein. Il y en aurait 10 000, ils en voudraient 11 000. Il y en aurait 100 000, ils en voudraient 110 000. Alors, un témoignage de plus. J'ai été marié une première fois, mon mari était probablement en crise existentielle car nous étions mariés très jeunes, surtout il avait 21 ans à peine à l'époque. Je lui avais demandé d'aller réfléchir dans l'appartement vide de son père afin de voir ce qui n'allait pas dans sa vie car elle était insupportable, tristesse, sortie avec les voisins au bois de nuit, oui, la crise de la trentaine. Je sentais bien qu'il avait envie d'aller voir ailleurs, il ne voulait pas partir, j'ai insisté, en pensant que vraiment le fait qu'il parte permettrait d'éclaircir sa situation. Vous voyez que maintenant que Anita a compris comment elle fait parce qu'elle s'est formée, bien elle a récupéré son mari et qu'il y a quelques années, elle avait suivi des mauvais conseils, des ultimatums, dis-lui de partir, etc., du coach du coach de vie du quartier ou du pied du quartier. Et voilà, la situation s'est gâchée. Cette séparation qui ne devait durer qu'une semaine a duré pour toujours. Et oui, souvent quand vous avez un coach, un naturopathe, je sais pas, qui vous dit faites un break, vous savez que c'est définitif. Donc n'écoutez pas ce genre de personnes. Hein. Écoutez plutôt des personnes, alors quelles qu'elles soient, dont vous connaissez la façon de faire. Donc par exemple, vous connaissez parfaitement le capitaine parce qu'il y a 1000 ou 1200 vidéos, je ne sais plus combien il y en a. Vous savez exactement si vous faites un coaching avec le capitaine et votre conjoint, qu'est-ce qu'il va vous dire? Là, si vous avez un naturopathe ou je ne sais quoi, je dis naturopathe, j'ai raconté un naturopathe, mais j'avais un pirate qui avait d'ailleurs retrouvé sa conjointe depuis, qui m'avait dit on était allé voir un psy qui nous avait dit effectivement de faire un break et que là on verrait pendant 3 mois. Ah bon, j'ai dit quelle était la qualification de ce psy? Il me dit non, mais c'était un naturopathe, enfin un homme d'expérience. Donc oui, même les naturopathes donnent des conseils de faire des breaks, évidemment. Hein. Ce couple-là n'a pas survécu et notre pirate, la fois après, n'est pas allé voir le naturopathe, mais a suivi les conseils du capitaine et cette fois a sauvé son couple, alors que la première fois, le couple s'en est terminé un peu comme Anita. Il a hésité à revenir au bout d'une semaine, mais moi je suis sorti, j'ai fait l'interdit, j'ai rencontré quelqu'un et cela m'a donné un élan pour ne plus revenir. Hein, oui, vous voyez la fameuse propulsion ou l'attirance vers l'extérieur. Les hésitations duraient un peu plus d'1 an. Je ne savais rien de la crise existentielle à l'époque. Je le trouvais juste insupportable. Et pourtant, nous nous aimions toujours. Et oui, c'est pas qu'on s'aime pas par la crise existentielle. C'est qu'il y en a un qui est toujours mal dans sa peau. 30 ans après, il n'a toujours pas fait le deuil de la relation, me dit toujours qu'il est fou de moi. Et oui, vous voyez que même si, quand vous progressez, même des années après, votre conjoint est toujours amoureux de vous. Et pourtant, maintenant, il a refait sa vie et ses enfants. Donc, vous voyez que ça peut être puissant. Tout le monde confirme qu'il est toujours amoureux de moi. Cela me peine. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment amoureux, parce qu'amoureux, c'est au quotidien, c'est plutôt une image, mais quand même. Hein. Cela me peine car je me rends compte que c'était une crise existentielle. Nous étions jeunes et non informés.
Sinon, j'aurais tout fait. Ben oui, effectivement. Là, vous voyez que si Anita avait été une pirate à l'époque, elle aurait fait 2 formations et sa vie aurait changé. Vous êtes une bénédiction pour les couples d'aujourd'hui. Alors, ça me fait plaisir. En tout cas, c'est ma mission de vie, hein. C'est pour ça que je travaille pendant les vacances, je travaille avec vous le week-end, etc. Je vous mets des vidéos tous les jours parce que vraiment, c'est ma mission de vie pour vous aider. De la même manière, je demandais à mon second mari en crise existentielle d'aller se reposer chez un ami commun et de réfléchir sur ce qui n'allait pas, car moi, tout allait bien. Il a profité de ce week-end pour rejoindre sa maîtresse. Ah oui, ça, c'est traditionnel, hein. Soit vous partez et vous dites, ben, je pars une semaine parce que je vais me parler avec mes copines, ça me va me ressourcer et vous laissez la porte ouverte aux voleurs. On a eu des cas où le mari ou la femme, d'ailleurs, a mené son amant dans le lit conjugal. Et là, effectivement, il a profité pour rejoindre sa maîtresse. Donc, ce n'était pas à la maison, apparemment, mais il est allé chez elle. Et je peux vous dire que je regrette encore aujourd'hui et je me sens coupable. Ne vous sentez pas coupable, vous ne saviez pas, vous avez été mal conseillé à l'époque. C'est pas, vous pouvez vous en vouloir de ne pas avoir fait le bon choix, d'aide, mais voilà, vous ne saviez pas. Si je n'y avais pas dit d'aller réfléchir, je n'aurais jamais découché, et cela a été l'unique fois, et ça me rend malade. Oui, ben oui, c'est pour ça que les personnes qui divorcent, la plupart du temps, le regrettent, parce qu'ils se disent, si j'avais fait ce qu'il faut, si j'avais pas mis dehors, si j'avais pas écouté ce coach qui m'a fait faire un silence radio, si j'avais pas écouté ce coach qui m'a fait faire un film Moi je te suis, eh ben peut-être que j'aurais sauvé mon couple. Ben aujourd'hui, vous êtes dans une bonne tendance, vous êtes avec une des bonnes formations, vous allez les mettre en application, vous avez toute la team, la famille des pirates qui sont là, et vous allez aider. Je précise que pour mon premier mariage, nous avions 11 ans de mariage. C'était donc pour lui la crise de la trentaine, à la 31 ans. Je l'avais deviné. Je l'avais deviné. Merci encore pour tout ce que vous faites. Je vous aurais connu il y a 30 ans, je n'aurais probablement pas divorcé. Ben, vous auriez peut-être... maintenant, vous êtes revenu avec un homme super. Donc, grâce à la... Vous avez fallu 2 fois, 2 divorces pour comprendre comment on restait en couple. Je sors vraiment de la dépression. Je commence à accepter vraiment que cela se soit passé et nous vivons maintenant avec mon mari des moments extraordinaires. Nous entrons dans la phase de grande intimité. Eh bien, bravo, bravo Anita. Je vous félicite pour ce que vous nous racontez là. C'est vraiment, vraiment au top. C'est vraiment génial. Vous pouvez être fiers de vous, hein. C'est génial tout ce que vous avez à nous raconter là. Voilà, mes pirates adorés, je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous allez bien mettre en application tout ce que vous apprenez dans les formations et que, comme Anita et comme les autres pirates majoritaires qui retrouvent leur conjoint, vous saurez mettre en application comme Anita. Et ensuite, vous pourrez, j'espère, comme des milliers de pirates, pour avoir le droit de vous faire le témoignage. En tout cas, merci Anita, vous avez été courageuse. Mais vous voyez que finalement, quand elle est revenue avec son mari, elle a parlé de la team, de la famille, des formations. Et le conjoint aussi a trouvé ça formidable. Évidemment, si votre conjoint est en phase d'alarme et que vous lui dites va écouter une vidéo de Bruno, vous lui envoyez une vidéo de Bruno, ça ne marchera pas, c'est pas le bon moment, c'est pas que les vidéos ne sont pas adaptées, c'est que c'est pas le moment. Et donc vous risquez effectivement de commettre un interdit à ce moment-là. Et voilà, attendez le bon moment pour le faire. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.